qui n'a jamais rêvé de devenir rentier? Ces personnes qui ont acheté un bien immobilier, puis 2 biens immobiliers, puis 3, qui ont investi en bourse, qui ont investi dans les crypto-monnaies et qui au bout d'un moment ont investi dans tellement d'actifs différents qu'ils ont la capacité de vivre totalement des revenus de leur patrimoine. Pas besoin d'avoir un employeur, pas besoin d'un patron, pas besoin de travailler, pour la simple et bonne raison qu'ils sont riches. La plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont penser qu'il s'agit de miracles, de magie, d'héritage, alors qu'en réalité, si on regarde bien, et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des dizaines de personnes qui sont devenues rentiers grâce à une méthode bien rodée, une méthode qui est quasiment toujours la même, peu importe les gens que vous allez observer, une méthode en 7 étapes que je vais décortiquer dans cette vidéo. 7 étapes qui sont un petit peu immuables. En fait, il y a une bonne façon de faire les choses, une mauvaise façon de faire les choses. Et si vous aussi, vous souhaitez devenir rentier un jour de votre vie, restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Alors avant de commencer ce topo, et je vous ai fait un joli schéma récapitulatif comme j'ai l'habitude de le faire, que vous trouverez dans le lien de la description juste en dessous. Sachez que d'ici quelques semaines, j'organise un mastermind pour investisseurs immobiliers avancés, des gens qui ont déjà acheté un bien, 2 biens, 3 biens immobiliers et qui veulent savoir comment est-ce qu'on fait pour en acheter 10, pour en acheter 50, pour en acheter 100. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, probablement que vous me connaissez, je m'appelle Timothée Moirou, j'ai acheté plus d'une centaine de biens immobiliers au cours des 8 dernières années et l'idée de ce mastermind et de donner vraiment la quintessence de tout ce que j'ai appris. Non seulement moi, mais également les investisseurs qui seront là à mes côtés pendant ces 3 jours directement chez moi. Un avocat fiscaliste, un diagnostiqueur immobilier, un propriétaire de négoce en matériaux, un agent immobilier spécialisé dans l'immobilier commercial, bref, des gens qui ont l'habitude d'investir pour de très gros portefeuilles. Tout ça dans un objectif de scaler votre patrimoine immobilier en partant de A à Z et de vous accompagner ensuite dans les mois qui vont venir. Les dates vont s'afficher juste ici. Il ne reste que 2 places disponibles puisque évidemment ma maison n'est pas extensible malgré tout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et on passe tout de suite à l'étape numéro 1. Alors cette première étape, c'est la plus basique. Elle va s'adresser à la plupart des gens qui sont salariés, indépendants, pourquoi pas chefs d'entreprise. Je mets côté les gens qui ont hérité ou qui ont vendu leur entreprise et empoché une grande somme d'argent directement, ou ce sera un cas particulier qu'on ne traitera pas dans cette vidéo. L'étape numéro 1 va consister à créer une pompe de liquidité. Si vous avez déjà lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, vous avez probablement compris la différence entre un revenu actif et un revenu passif. Un revenu actif, c'est celui pour lequel vous êtes obligé de travailler. Vous devez fournir un effort physique, un effort intellectuel, faire quelque chose, vendre votre savoir ou votre temps contre de l'argent. Et ça a évidemment un quota qui est défini. On ne peut pas travailler plus de 24 heures par jour, on ne peut pas travailler plus de 7 jours par semaine. Et même si vous êtes un très grand avocat ou un très grand chirurgien, vous ne pouvez pas prendre des millions d'euros d'honoraires chaque mois. Donc ce qui fait que cette pompe à liquidité, c'est un revenu actif, c'est le fruit de votre travail. Grâce à cette pompe de liquidité, vous allez pouvoir à la fois couvrir vos besoins, c'est-à-dire les choses dont vous avez besoin fondamentalement pour vivre. Je pense à votre logement, je pense à de la nourriture, je pense à des habits somme toute basiques. Et attention ici, je parle bien de besoins, donc pas de montre, pas une voiture qui coûte cher, vraiment quelque chose de fondamental. Une partie de vos revenus va être consacrée à ces besoins et une autre partie va pouvoir être mise de côté. C'est ce qu'on va appeler de l'épargne ou des économies. Et si vous êtes au début de votre parcours et que c'est la première fois que vous entendez parler de rente, de patrimoine, de vivre de ses revenus patrimoniaux sur cette vidéo, eh bien sachez que la base va être d'arriver tous les mois à mettre de l'argent de côté. Classiquement et idéalement, quand on observe la plupart des gens qui ont réussi à avoir un parcours patrimonial très intéressant, qui ont acheté pas mal de biens immobiliers, qui ont un gros portefeuille financier également, au début, ils se serraient la ceinture et mettaient 50% de revenus de côté dans ce fameux matelas d'épargne et ils vivaient avec les 50% restants. Si ce n'est pas possible selon vous, puisque j'en sais rien, peut-être que vous gagnez 1500, 1700, 1800 euros par mois et qu'une fois mis toutes les charges du quotidien, eh bien, il n'est pas possible de vivre avec 700 ou 800 euros par mois. La meilleure astuce, un peu dure mais vraie, que j'aurais à vous donner, c'est d'essayer de trouver un job supplémentaire. Essayez de trouver un job le week-end, le soir, de faire des heures sup pour augmenter un petit peu de revenus et au moins arriver à mettre 30
40% de ce que vous gagnez de côté. Vous verrez que ce sera très utile pour l'étape numéro 2. Une fois que vous avez réussi à faire ce travail initial de pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, mettre une bonne partie de ce que vous gagnez de côté, vous allez pouvoir commencer à lever de la dette auprès d'une banque pour investir dans l'immobilier. Je ne reviens pas sur le sujet ici, l'immobilier à effet de levier locatif en France, c'est le placement pour lequel vous aurez la plus grande croissance patrimoniale. Ça vous demandera effectivement un peu plus de travail que d'appuyer sur un bouton et d'acheter une action Louis Vuitton sur un broker directement sur Internet. Mais en termes de pourcentage de rentabilité sur le capital, ce sera beaucoup plus importante. Et si on s'amusait à tracer 2 courbes, une de l'évolution de votre patrimoine financier dans le temps et l'autre de l'immobilier, la courbe de la croissance dans l'immobilier, elle est évidemment beaucoup plus pentue et vous allez donc progresser beaucoup plus vite. À cette étape-là, je vous conseille de réinvestir la totalité de vos gains. Quand on investit intelligemment dans l'immobilier, on a plus de loyer que de crédit à rembourser à la banque. Le delta entre les deux va représenter le cash flow. Ce cash flow, il faut que vous le réinvestissiez dans votre matelas d'épargne dans lequel vous allez venir piocher ponctuellement, une fois tous les 6 mois, une fois par an pour aller relever de la dette bancaire, refaire un crédit, réacheter un appartement, le mettre en location et vous comprenez la musique. Une fois que vous aurez fait ça quelques fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 3 dans laquelle vous allez modifier certains paramètres. Premièrement, pour ce qui est de la pompe de liquidité, vous allez pouvoir relâcher un petit peu la pression, augmenter un peu vos besoins et consacrer 70% de vos revenus et 30% qui va continuer de venir affluer dans votre épargne de sécurité. Vraiment la base de la pyramide patrimoniale, un concept que vous avez sûrement déjà entendu parler. Je vais vous mettre le joli schéma ici. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour le regarder. C'est une épargne que vous allez pouvoir maintenant placer sur des comptes à terme, sur des assurances vie, sur un PEA, sur des choses qui sont assez peu risquées avec un rendement modeste certes, mais qui va vous permettre derrière d'avoir une belle réserve de liquidité et motiver la banque à continuer de vous prêter. Pour ce qui est des revenus de votre immobilier, à cette étape 3, vous avez peut-être déjà 2, 3, 4 appartements qui sont loués, tout se passe bien, vous avez un joli cash flow tous les mois. Vous allez cesser de mettre 100% qui retourne dans votre matelas de sécurité et donc de faire tourner l'immobilier pour de l'immobilier et vous allez commencer à investir sur les marchés financiers qui vont vous permettre d'avoir également une croissance dans une autre catégorie d'investissement, de commencer à vous diversifier. L'idée de cette vidéo n'est pas de vous faire un topo complet sur les marchés financiers, mais sachez que vous avez la possibilité d'investir dans des actions, des obligations, qu'elles soient américaines, européennes, asiatiques, peu importe. Mon expérience m'a appris que la plupart des gens à cette étape-là consacrent 70% de leurs gains d'immobilier au marché financier, à un portefeuille boursier. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine sur le sujet si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et pour 30% de ce que va vous rapporter votre immobilier, de revenir le mettre dans ce matelas d'épargne qui va servir encore une fois à continuer de faire grossir aussi votre parc locatif. On est donc à une étape où on commence à vivre mieux, où pour l'instant on ne se fait pas d'énormes plaisirs, on reste sur un mode de vie assez sobre, où on commence à avoir quelques appartements, un portefeuille boursier qui va grossir peu à peu avec 5 000, puis 10 000 euros, puis 15 000 euros, puis 20 000 euros et continuer de monter au fur et à mesure du temps. Tout ça va vous permettre de passer à l'étape numéro 4 du trajet de la randonnée pour aller jusqu'à devenir rentier grâce à votre patrimoine. Et à cette étape numéro 4, vous avez constitué un matelas de sécurité qui est solide et qui n'a plus besoin d'être alimenté par le fruit de votre travail. C'est pour ça que la pompe à cash, la liquidité, votre job de salarié, d'indépendant, de chef d'entreprise va pouvoir être consacré à 70% pour couvrir vos besoins, toujours pareil, et à 30% pour venir encore plus alimenter votre portefeuille financier, encore une fois, actions, obligations, ETF, etc. etc. Alors, je n'ai pas inclus les actifs numériques tels que le Bitcoin à l'intérieur, mais ça rentre dans la catégorie, les valeurs mobilières, comme les appellent les conseillers en gestion de patrimoine. Votre épargne placée va s'auto-alimenter grâce à votre immobilier. L'argent que vous allez tirer de vos loyers, le fameux montant de cash flow ou les éventuelles reventes que vous allez faire via les arbitrages, revendre un bien immobilier pour en acheter un petit peu plus. Vous allez pouvoir ici les consacrer toujours à 70% pour alimenter votre portefeuille financier, à 30% pour votre épargne placée et chaque année 20% de votre épargne placée va se réinvestir dans l'immobilier et ça y est, la boucle est bouclée. Ce que vous allez dépenser dans l'immobilier, c'est ce que vous allez gagner chaque année et c'est ce qui va vous permettre de rentrer dans un cycle. Chaque année, je vends un petit bout de mon immobilier pour en acheter un petit peu plus l'année d'après et l'année d'après et l'année d'après et l'année d'après. Vous comprenez comment on gravit la montagne. Une fois que vous arriverez à garder un matelas de sécurité qui peut représenter 6 mois, 1 an d'avance sur vos besoins et ce sans avoir besoin d'y mettre de l'argent qui est le fruit de votre travail, encore une fois de l'argent
actif, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 5 dans laquelle pas mal de choses vont changer et notamment l'introduction de vos plaisirs. Jusqu'à maintenant, on s'était serré la ceinture, on faisait attention de pas trop dépenser, on avait des besoins qui avaient augmenté, on est passé de 50% à 70% de ce qu'on gagne. À partir de maintenant, vous allez pouvoir utiliser une partie du fruit de votre patrimoine pour vous acheter ce que moi je vais appeler dans le jargon des bêtises. Des montres qui coûtent un petit peu cher, des chaussures qui coûtent cher, des vêtements de marque, partir plus souvent en vacances, vous achetez une résidence secondaire. Vous allez pouvoir, alors dans une moindre mesure quand même, hein, l'idée c'est pas de tout claquer non plus, mais en tout cas commencer à vous faire un petit peu plaisir, à vous satisfaire sur des choses où vous avez peut-être toujours rêvé depuis que vous étiez jeune. L'idée n'est pas de cramer votre patrimoine, mais bien de vous faire plaisir quand même et vous récompenser pour le travail qui a été accompli. Alors notre pompe à liquidité, votre travail va toujours servir à couvrir pour 70% de ce que vous gagnez vos besoins, pour 30% votre portefeuille boursier. Pour ce qui est de votre épargne placée, vous n'allez plus y toucher. Il n'y a rien qui va sortir, rien qui va re-rentrer. Vous avez une enveloppe de peut-être 20 000 euros, 30 000 euros qui est placée, qui est une manœuvre de sécurité en cas de coup dur. Et votre immobilier va s'auto-alimenter. C'est-à-dire que vous aurez à cette étape-là peut-être 10 appartements, 15 appartements qui vont vous rapporter suffisamment de cash flow chaque année pour pouvoir rien qu'avec ça continuer d'en acheter un l'année d'après, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis un immeuble, puis un local commercial, etc. etc. Grâce à 20% de ce que vous allez gagner qui va continuer d'alimenter votre parc immobilier, 60% de ce que vous gagnez va continuer d'alimenter votre portefeuille boursier et environ 20% pour ces fameuses dépenses inutiles, ce qui va vous permettre de vous acheter une fameuse Rolex si c'est ça qui vous fait rêver. À ce moment-là, vous comprenez à voir venir les choses, votre patrimoine commence à être conséquent. Vous commencez à avoir peut-être 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros de rente tous les mois avec tout ça et vous allez pouvoir à un certain moment donné, quand vous jugerez que votre patrimoine vous rapportera assez comparativement à ce que vous avez besoin pour vivre, non seulement vos besoins mais aussi couvrir les plaisirs qui vous font plaisir justement, et à ce moment-là vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 6, c'est-à-dire de quitter votre job. L'étape numéro 6, la case du revenu actif a disparu, vous n'avez plus la nécessité de travailler pour couvrir vos besoins qui sont assurés par vos revenus qui viennent de l'immobilier, ce même immobilier qui va non seulement s'auto-alimenter, hein, suffisamment de cash flow, de revendre, vous savez ce fameux cycle d'arbitrage, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, de façon régulière pour continuer de faire grossir votre portefeuille immobilier, une partie qui va venir couvrir vos besoins, l'autre partie toujours pour ces fameux plaisirs un peu futiles, les envies on peut les appeler, et une autre partie toujours pour votre portefeuille financier. L'épargne placée, elle est toujours là, elle est toujours dispo, c'est le matelas de sécurité si vous avez besoin. Pensez simplement à l'ajuster au fur et à mesure de temps. Si vos besoins ont augmenté, il faut que ce matelas de sécurité puisse suivre de manière logique. Une fois que vous aurez fait ça pendant un certain temps, vous aurez peut-être accumulé 20, 25, 30, 35, 40, 50 biens immobiliers dans votre portefeuille, associé à un portefeuille mobilier, financier, crypto-monnaie, etc. de 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 euros peut-être. Et vous allez donc pouvoir faire ce que la majorité des gens très riches de ce pays font, c'est-à-dire l'étape numéro 7, utiliser le levier de vos finances pour réaliser un crédit lombard. Le principe du crédit lombard, il est simple, vous allez aller voir un banquier, lui dire que vous avez 200 000 euros placés sur une assurance vie et lui demander de mettre en gage ces 200 000 euros en échange d'un prêt. Un prêt pour lequel vous allez pouvoir faire un petit peu tout ce que vous voulez avec. C'est le principe du crédit lombard, de vivre à crédit comme le font tous les plus riches de ce pays, pour la simple et bonne raison que ce crédit lombard qu'on va vous donner pour payer vos courses, eh bien c'est un revenu qui n'est pas taxé. Il n'est pas taxé, il n'est pas taxable et grâce au rendement généré par votre portefeuille financier, cela va venir couvrir les dépenses qui vont permettre donc de couvrir vos besoins. Vous n'aurez donc plus besoin de votre portefeuille immobilier pour vivre, vous vivrez la majorité de votre temps à crédit et oui, ça peut paraître contre-productif, mais c'est bien comme ça que font la plupart des gens fortunés. Vous allez consacrer 40% de ce que vous rapporte votre immobilier à des dépenses inutiles. C'est là où vous allez pouvoir vous acheter un bateau sur la Côte d'Azur, un chalet à la montagne parce que vous adorez le ski, partir en vacances une semaine par mois, bref, faire ce que vous voulez en fin de compte. Toujours une partie pour alimenter votre parc immobilier qui va continuer de grandir et de faire ses petits, et une partie toujours pour alimenter votre portefeuille boursier. Alors maintenant qu'on a vu ces 7 étapes, vous allez me dire, ok Tim, mais qu'est-ce qui fait que je peux passer d'une étape à une autre et quelle est la vitesse d'évolution? Eh bien en fait, ça dépend que d'un seul facteur, c'est le volume de besoins et d'envies
que vous voulez avoir. Évidemment que si vous avez la volonté de dire bah moi si j'arrive à 45 ans et qu'avec 2000 € par mois de rente je suis le plus heureux du monde, en fait c'est 7 étapes et vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'à la 7e en fin de compte, vous allez pouvoir y aller assez rapidement en l'espace de 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans tout au plus. Vous aurez largement de quoi constituer un patrimoine qui vous rapporte 2000 € par mois de rente et ce jusqu'à la fin de votre vie, voire même pour vos enfants. Si jamais votre envie c'est de gagner l'équivalent de 10 000 € par mois, bah évidemment il va falloir patienter un petit peu plus à chacune de ces étapes puisque votre patrimoine qui représente un moteur, il va falloir qu'il crache un petit peu plus pour rouler un petit peu plus vite, d'où l'intérêt de bien le pimper, de rajouter des pièces le plus possible. C'est quelque chose comme dans le monde de l'automobile qui va vous coûter un petit peu plus cher pour avoir plus de puissance. Les amis, je serais curieux de savoir à quelle étape est-ce que vous en êtes, vous qui regardez cette vidéo. Si vous en êtes encore là aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes intéressé par l'investissement immobilier. Et à titre de curiosité, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires l'étape à laquelle vous vous trouvez. Est-ce que c'est l'étape 1, 2, 3, 4? Ça me permettra moi de mon côté de faire un peu des statistiques et si vous souhaitez que je vous décortique une de ces étapes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, voire même de refaire une vidéo sur le sujet. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, je vous dis à bientôt, c'était Tim. Ciao!